Dédé et les zadistes ont développé une société échappant à de nombreuses règles. Antoine, combien de personnes habitent encore la ZAD? Rémi Barou, même la préfecture l'ignore. On pouvait parler de 150 habitants réguliers avant l'intervention de cette semaine. Il y a aussi beaucoup de passages, des personnes s'installant pendant 2 ou 3 mois. Avec les renforts venus pour la défense de la zone, le nombre de personnes sur la ZAD est passé probablement à plus de 500, voire 600 ou 700. La grande majorité repartira dès que la situation se sera calmée. Là, avez-vous pu observer tout ce que vous souhaitiez pendant l'évacuation, ou en avez-vous été en partie empêché par les forces de l'ordre? Sur une zone aussi importante, quelques 10 km de large sur 5 à 6 de long moins, il est difficile d'être partout. La circulation était relativement facile, pour quelqu'un qui connaît un peu l'endroit. Par contre, les routes, deux principalement, RD 81 et RD 281, étaient inaccessibles dès lors que les gendarmes étaient présents. Ceci explique sans doute que des journalistes connaissant moins le terrain se soient retrouvés bloqués. Lire aussi. La gendarmerie a-t-elle empêché la presse d'accéder à la ZAD? Côté zadiste, ils avaient plutôt envie que des images soient faites, ce qui n'a pas toujours été le cas, et à condition qu'ils ne soient pas identifiables. Reste que les journalistes, pour la grande majorité, n'ont pas bonne presse historiquement dans la ZAD. Personnellement, je n'ai eu aucun problème durant mon reportage. Patrice B. Les expulsions sont-elles légales ou fragiles juridiquement? Des recours ont été ou vont être engagés, notamment sur l'expulsion de la ferme des Sans-Noms. De nombreux avocats, dont le syndicat des avocats de France au niveau national, ont dénoncé le caractère illégal de ces expulsions car elles n'avaient pas été jugées de manière contradictoire. Les autorités expliquent qu'elles n'ont pu procéder à l'identification des habitants de ces squats, et que leurs expulsions sont légales. L'intervention des gendarmes se faisait avec la présence d'huissiers. La plupart du temps, comme on peut l'imaginer, plus personne n'était là pour attendre la troupe. Yuri D. Quels sont les arguments les zadistes pour justifier leur droit à rester sur ces terres? Ils ne peuvent plus se prévaloir de la lutte contre le projet d'aéroport et expliquent qu'ils ont développé une société, une communauté échappant à de nombreuses règles tant économiques que politiques. Cela ne veut pas dire que tous les habitants qui résidaient sur la zone vivaient en dehors de tout. Les enfants étaient inscrits à une halte garderie ou à la crèche, étaient suivis par un pédiatre. Un éleveur, illégal donc, qui ne fait pas partie des historiques installés avant la création de la ZAD, vend ainsi son lait à Biolay qui passe le ramasser régulièrement. Tous ces occupants espéraient pouvoir faire perdurer leur expérience de vie. Comme cela s'est fait au Larzac, et comme il existe aussi des collectivités du type de Longomaille dans les Alpes du Sud. Quels sont les critères de pérennisation pour les installations des occupants de la ZAD? À quel titre peuvent-ils prétendre conserver des installations sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires? Les critères, malgré ce qui est affirmé par les autorités, sont assez flous. Il faut déposer un projet, élevage, boulangerie, maraîchage, apiculture, conserverie, donner une identité, quitte à en regrouper plusieurs dans un projet associatif, et localiser le projet sur telle ou telle parcelle. Mais l'important semble pour la préfète de voir les zadistes volontaires s'asseoir autour d'une table, quitte à ce que les dossiers ne soient pas finalisés. En plus de ce questionnaire, les agriculteurs historiques ou récents font des demandes de convention d'occupation précaire. Nat 78730. La tendance sur la ZAD est-elle de vouloir négocier et accepter des projets individuels ou de rester dans une démarche 100% collective du tout ou rien? Les positions sont diverses, et encore plus dans un moment de grande fébrilité comme actuellement. Mais globalement, la ZAD communique sur ses projets et veut les valider. Une conférence de presse s'est tenue sur la ZAD avec une trentaine de porteurs de projets, pour certains installés depuis plusieurs années. Vont-ils faire le pas, la concession, pourrait-on dire, de la déclaration individuelle? Difficile à dire. La destruction de la ferme des Sans-Noms a eu plutôt l'effet inverse de celui recherché par le gouvernement, qui était de dire en substance certes, il y avait des projets agricoles sur ce site, mais sans déclaration individuelle en bonne et due forme, alors on détruit. Les zadistes ont alors dénoncé un chantage. IFIG combien